Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Liziba Télévision, awa tozana Ave Maria, au tozana kati ya salle au wapi skames et se passé, tozawa parce qu'il était au courant de dernier hommage na Madame Nabiso Elombe au Vatikaki Biso. Vraiment ça fait mal mesdames et messieurs, fidèles internautes. Vous avez branché, scotché en direct il y a Congo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne où vous avez belé partout dans le monde, il y a plus de 100 000 abonnés. On est là, pour encore rendre dernier hommage à Maman Nabiso Elombe au Vatikaki Biso. Ça fait tellement mal. Pour la messe, vous juste après. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au chapitre 24e, du 13e au 35e verset. Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et par ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe.
elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient tout ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Cher papa Pascal, chère maman Éminence, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. 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 Avec une émotion immense, nous sommes rassemblés ce soir dans ce beau cadre de l'espace Ave Maria, resserré autour de la famille biologique et spirituelle de notre très regrettée Madame Bonette Elombe, qui nous a précédés dans la course vers le ciel, dans le dessein de célébrer cette messe de suffrage en sa mémoire. Oui, frères et sœurs, la mort vient une fois de plus de frapper à la porte de la paroisse Saint-Gabriel, à la porte du ministère de l'enseignement primaire et de la nouvelle primaire secondaire et de la nouvelle citoyenneté à la porte de notre pays. Mes frères, mes sœurs, on ne s'habitue certes pas à la mort, surtout pas à une mort qui arrive trop vite. La mort d'une jeune dame, une jeune mère de famille, une enseignante dévouée comme Bonette Elombe apparaît si injuste, si anormal, si insensé. La mort l'a soudainement emporté et arraché à notre affection. La brutalité de cet événement nous surprend et nous assomme tout à la fois comme un coup de foudre dans un ciel serein. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, certes, nous savons que notre vie humaine est fragile et précaire, car tous les jours, les médias nous le rappellent. Mais bien souvent, il s'agit des autres. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur,
Le choc provoqué par la mort de Bonnet Elobé est intense et brutal. Lorsque la mort survient après une très longue maladie, s'étendant sur plusieurs années, ce temps d'attente nous habitue à sa venue. Ce temps d'attente finit par nous apprivoiser au départ de la personne qui est malade ou souffrante. Parfois même, la mort apparaît comme une délivrance, même si elle reste une délivrance douloureuse. Mais tout autre est la mort brutale, inopinée qui surgit de l'inconnu, de l'ombre qui frappe sans préavis après une très courte maladie. Une telle mort supprime toute possibilité d'apprivoisement et nous plonge dans le vide, sectionnant dans le vif des liens d'affection, d'amitié, de fraternité que toute vie avait tissés. Frères et sœurs, toute mort nous choque, mais celle de Bonnet Elobé nous plonge dans un grand désarroi. Et notre foi elle-même est mise à l'épreuve et nous avons du mal à prier. Que pouvons-nous faire, chers frères et sœurs, sinon nous tourner vers la croix du Christ? Avec le Christ et en lui, essayons d'accueillir le message d'espoir qui jaillit de sa résurrection. Oui, mes frères, mes sœurs, la mort n'a pas le dernier mot. Avec le Christ, nous allons vers le bien. Mes frères, mes sœurs, dans cette situation dramatique où nous plonge cet événement douloureux relatif à la disparition de Bonnet Elobé, quelles paroles puis-je me permettre de vous dire? Un silence respectueux ne serait-il pas préférable? Cependant, chers frères et sœurs, la parole de Dieu peut, mieux que le silence, tisser entre nous une fraternelle communion. La mort de Bonnet Elobé nous atteint avec toute sa brutalité. Nous ne comprenons pas une jeune mère de famille, une jeune enseignante qui avait son avenir devant elle, nous soit ainsi enlevée et que soit brisé l'élan d'une vie. Sa mort nous paraît une mort injuste. La mort n'a pourtant pas d'âge. Parfois la mort se manifeste tôt. D'autres fois la mort se présente tard. Elle peut être là à toutes les étapes de la vie, tant elle est étroitement mêlée à la vie. Les vivants que nous sommes sont des vivants et des vivantes appelés à mourir un jour. Nous le savons, mais nous voudrions donc qu'il n'en soit pas ainsi. Et la plupart du temps, nous nous efforçons de fermer les yeux devant la mort et de la repousser du revers de la main ou de la chasser de nos pensées comme on chasse une mauvaise pensée. Peut-être est-il possible d'y arriver quand il s'agit de la mort des autres, de ces autres gens que nous ne connaissons pas ou presque pas. Mais quand une mère de famille, une collègue, une sœur, une fille à la fleur de l'âge comme Bonnet Elobé, quand c'est elle que la mort rejoint, c'est autre chose. Et il n'y a plus d'esquive possible. Il devient possible de fermer les yeux. La mort entre alors en nous. La mort nous fait mal. La mort peut nous faire pleurer. Chers frères et sœurs, n'ayons donc pas honte d'avoir mal et de pleurer Bonnet Elobé. N'ayons pas honte d'être humaine.
en présence de la mort de Bonnet Elombe, qui était pourtant pleine de vie il y a quelques semaines. En effet, les frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre proclamer par le truchement de notre première lecture, tirée du livre de la sagesse au 4e chapitre, du 7e au 15e verset, quelques lignes rédigées par le sage. Il s'agit en fait d'une très ancienne réponse apportée à l'interrogation que pose la réalité de la mort. L'âge étant là, le départ d'un être humain paraît naturel, même s'il nous éprouve dans nos affections. Mais la mort prématurée, à plus forte raison celle d'une enseignante très dévouée, comme Bonnet Elombe, une telle mort nous déchire. Mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à travers l'extrait du livre de la sagesse qui venait d'être proclamé en guise de première lecture, nous pouvons admirer à quel niveau moral le sage de notre lecture est parvenu avant Jésus-Christ. Et son raisonnement est simple. La valeur d'une vie tient essentiellement à sa qualité et non à sa durée. Et cela change radicalement notre regard sur la mort prématurée, telle celle de Bonnet Elombe, pour ne pas la considérer comme un châtiment, une punition de Dieu, mais plutôt comme une bénédiction. Notre très regretté Bonnet Elombe, qui en dépit des fragilités liées à sa nature humaine, s'était efforcé de vivre comme une personne juste, a bien accompli sa tâche. Comme choriste dans la chorale Magnificat Seigneur de la paroisse Saint-Gabriel et comme enseignante dévouée. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissons-le, il y a de longues vies qui sont vides. Oui, il y a aussi de courtes existences qui sont bien pleines, comme celle de notre chère sœur Madame Bonnet Elombe. Car une jeune personne à la vie pure vaut bien plus qu'une personne d'âge mûr. Par ailleurs, le sage de notre première lecture d'aujourd'hui s'efforce de poser un regard croyant sur cette vie fauchée. Oui, cette jeunesse vertueuse de Bonnet Elombe, coupée en herbe, était agréable à Dieu. Le Seigneur aimait notre chère enseignante Bonnet. C'est ainsi qu'il a fait parvenir à une vie meilleure. Il a arraché au milieu des pécheurs et des pécheresses que nous sommes, au milieu des mensonges de ce monde, au milieu des illusions de ce monde. Frères et sœurs, quel que soit l'âge, la vie d'une personne juste se trouve dans la main de Dieu. Et l'amour qui a accompagné Bonnet durant sa courte vie l'accueille aujourd'hui et l'oriente vers l'immortalité. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. 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 Par ailleurs, nous avons entendu quelques lignes extraites de l'Évangile selon Saint Luc, consacré à l'épisode des disciples d'Emmaüs. Ces quelques lignes viennent compléter le message du livre de la sagesse et viennent en même temps le confirmer. Laissons-nous donc porter par l'espérance en écoutant ces paroles de l'Évangile. Oui, mes frères, mes sœurs, ce merveilleux passage de l'Évangile de Luc pourrait s'intituler « De l'obscurité ou de la cécité à la vision ou à la lumière ». J'allais dire de la nuit à la lumière, ou du doute
à la foi. En effet, les deux disciples en marche vers Emmaüs le soir de Pâques devaient se sentir seuls sur la route. Ils étaient encore sous le coup de la mort dramatique de Jésus, leur maître, 3 jours auparavant. Après l'avoir suivi 3 années durant, après avoir été témoins de ses miracles, après avoir partagé des moments inoubliables avec ce Jésus qui était leur maître, ils avaient le sentiment, après la mort de Jésus, de se sentir d'être abandonnés. Ils avaient quitté Jérusalem et leurs compagnons en pensant que la belle aventure vécue avec Jésus était terminée. La nuit dont il est ici question est la nuit du découragement et de la tristesse qui étreignent les disciples après la mort de Jésus. Ils sont habités par une profonde déception. Ils croient du noir. Oui, mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nos membres de la famille de Bonnet et Lobé, nous, ces collègues de la chorale Magnificat Junior, nous, ces collègues dans l'enseignement, nous, ces élèves qu'elle a formés avec dévouement et avec passion, nous aussi, nous sommes tristes. Nous sommes douloureux comme les 2 disciples d'Emmaüs. Oui, la mort d'une personne comme Bonnet et Lobé provoque en nous une douloureuse sensation de découragement et brise en nous l'espérance, car nous ne reverrons plus Bonnet. Elle va tellement nous manquer. Et tout ce que nous avions commencé avec elle, tout ce que nous avions réalisé avec elle, en famille, à l'école, en paroisse, dans nos différents milieux de vie et ailleurs, tout cela nous semble s'arrêter soudain. Comment pourrions-nous poursuivre la route sans notre très chère Bonnette et Lobé? Pourtant, en lisant cette page d'évangile, nous sommes invités à la présence du Christ, malgré l'absence qui nous fait mal. Avec les yeux de la foi, nous pouvons percevoir, chers frères et sœurs, que le Christ ressuscité nous rejoint sur la route de notre tristesse. Comme il a rejoint ses 2 disciples désemparés, Jésus vient aussi aujourd'hui à notre rencontre. Et nous pouvons partager avec Jésus, dans le secret de notre cœur, la détresse et la désolation qui nous étreint. Il est vrai que nous sommes nous aussi tentés à croire que la souffrance rend difficile notre regard de foi. Mais laissons-nous éclairer, conduire et illuminer par le Seigneur qui a vaincu la mort et qui avait promis de ressusciter aussi tous ceux et celles qui s'efforceraient d'être ses vrais disciples. Et Bonnet et Lobé est de ceux-là, de celle-là. Elle était une vraie chrétienne, une chrétienne simple, mais vraie. Car chaque fois, la vie chrétienne authentique, mes frères et mes sœurs, ne réside pas nécessairement dans la réalisation des choses extraordinaires. Mais chaque fois que nous apportons un peu de soleil dans la vie de nos frères et sœurs, chaque fois que nous ramenons le sourire sur les lèvres de ceux et celles qui nous entourent et qui l'avaient perdu, nous faisons là quelque chose de beau, de bon, de lumineux, de valable, de chrétien. Et des actes de ce genre, Bonnette et Lobé en a posé en grande quantité dans sa vie. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la vie
de Bonette Elobé et pour son témoignage. Nous disons infiniment merci au Seigneur de l'avoir placé au milieu de nous. Certes, Bonette Elobé en tant qu'être humain n'était certes pas parfaite. Et personne d'ailleurs parmi nous ne l'est. Mais sa foi dans le Christ ressuscité laisse en nos cœurs une trace de lumière et nous remplit de confiance et d'espérance. Que se réalise maintenant pour Bonette Elobé la rencontre avec le Christ à qui nous la confions. Que le Seigneur se souvienne de toutes les qualités qui caractérisaient Bonette Elobé et qu'il avait essayé de mettre au service des autres. Que Jésus, qui est le bon pasteur, porte Bonette Elobé comme sa brebis sur ses épaules et lui accorde la grâce de franchir le seuil de son royaume. Pour tout l'amour que le Seigneur a manifesté à l'endroit de Bonette Elobé, que le Seigneur soit amoureusement loué, célébré, glorifié et acclamé. Prions donc le Maître de miséricorde, le Père de miséricorde, et demandons-lui d'accueillir dans la lumière et dans la paix de son royaume notre très chère Bonette Elobé, qui est demeurée une enseignante dévouée et passionnée. Que la Vierge Marie, l'étoile de l'espérance, nous aide à conserver solidement la confiance en Dieu et en nous-mêmes, dans l'assurance qu'un jour nous reverrons également notre très chère Bonette Elobé qui nous a précédés dans la course vers le ciel. Donne le repos éternel à Bonette Elobé au Seigneur et que resplendisse pour elle la lumière perpétuelle, qu'elle repose en paix. Amen. Amen. Frères et sœurs, venons à présent nous lever et dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos humbles intentions de prière. Prions pour le repos de l'âme de notre très regrettée Madame Bonette Elobé. Prions pour Bonette Elobé qui nous a quittés. Seigneur, toi qui nous as fait, non pas pour la mort, mais pour la vie, que son passage par la mort la conduise dans ta paix. Accorde à notre sœur que nous perdons ces jours la vie en plénitude auprès de toi. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, nous te confions l'âme de notre sœur Bonette Elobé. Tu connais les joies et les difficultés de sa vie, les combats qu'elle a menés, les engagements qu'elle a portés et surtout l'amour qu'elle a donné. Que rien de sa vie d'homme ne périsse. Que tout ce qu'elle a accompli et vécu soit profitable au monde. Seigneur, nous t'en prions.
et les amis qui l'appellent aujourd'hui. Console leur cœur, Seigneur. Donne-leur ta force, afin qu'ils puissent surmonter cette grande épreuve et qu'ils vivent dans l'espérance de la retrouver un jour. Nous t'en prions, Seigneur. De notre chair, pour tous ceux qui vivent dans l'isolement et la solitude, qu'ils trouvent sur la route quelqu'un qui les soutienne. Seigneur, nous te prions. Afin que notre foi soit plus forte que notre peine, que nous mettions notre espérance en Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et qui donne la vie. Ensemble, prions le Seigneur. La prière de ta famille ici assemblée et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Offrons au Seigneur ce que sa main puissante nous a donné.
qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive le sacrifice à la gloire et à la gloire de son nom. Prions le Seigneur. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ta servante, Monette Elobé, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Mama
C'est ça l'automode. Seigneur, sanctifie ces offres en répondant sur un donné signé, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il leur rendit et le donna à ses disciples. Voilà, voyez un peu. Mesdames et messieurs, tout ça juste un matanga ya Madame Elongue. Partagez les lives s'il vous plaît. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Concerne Bissot, grande sœur aînée, après c'est Mamie il est là, on va plus vraiment sa présence là. Et deuxième pour rendre dernier hommage à Madame Bissot Elombe, on va plus vraiment. Elle était là à sacrifier aux jeunesse dans ces moments. Vraiment on est là, on va parler, mesdames et messieurs fidèles internautes. Mamie il est là pour l'instant, on va tout essayer de tendre un micro. Pour tous les trois phases, c'est un peu ça. Voilà, voilà. Il est comme le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous partagez live, vous voilà, tout ça dans la en direct, il y a Congo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité, tout ça, à la salle Ave Maria. C'est pour rendre dernier hommage à Omar Bissot, Madame Elombe, puis vraiment, tout ça, n'a pas partagez live, vraiment, tout la et ça, la plaisir à tout, vraiment, partagez. C'est moi votre humble serviteur Diego Lémignon. Je suis toujours là pour vous servir à notre chaîne Congo Liziba Télévision. Moi, la présence ici à Aîné Bissot. Mamie il est là, la presse, on va vraiment te rappeler pour Tchai Micro à Pessaba. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante, et puis, souvenir on va regarder pour la sur le public. Voilà, partagez. À la mort de ton la live Fils, montée, partagez, ça va plaisir à partager. Voilà, tout ça dans la salle, il y a Ave Maria, salle Ave Maria, en direct, il y a Metz, et on va plaisir à Metz, pour rendre dernier hommage à Azaki vraiment catholique, à nos femmes de l'église catholique. C'est pour cela au monde a ça, il est vraiment Metz. Rendre dernier hommage. Voilà, nous sommes en direct de Congo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne où vraiment toujours poste pour vous servir
surtout à travers notre émission Nosino, au Wapi Kamononga, votre humble serviteur Diego Le Mignon. Je suis là, beaucoup là, vraiment vraiment du début jusqu'à la fin, tout ça va vraiment pour l'accepter l'intégralité au Wapi Boulila qui Madame Elomé, quand on a qui nous a dit la disparition voilà, déjà plus de 65 personnes, partagez, mesdames et messieurs, tout ça en direct qui a Congo Liziba Télévision. Voilà, merci vraiment, quelqu'un n'a souka MS, et puis Toroza Libanda, la présence, il y a tout le veillé. Tout le monde est déjà présent à la célèbre, tout le monde est déjà présent ici. Les journalistes, tout ça vraiment pour accompagner, veiller mensuel ensemble, une hôtel à Bisso en direct, il y a Congo Liziba Télévision. Partagez. Et ça, la plaisir, partager live. Total en mérité, partagez. Parce que tout en direct, il y a Congo Liziba Télévision. Partagez. Que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui, ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Donc, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. En direct de Congo Liziba Télévision. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, partagez le live, partagez le live. Il y a des gens aussi, les activités dehors, le concert va commencer. Donc je vais le donner dehors. Je vais donner dehors. Dehors, c'est tout. C'est pas compliqué. Je n'ai pas dit que je ne le donne pas. Il y avait beaucoup de gens, les autres ont eu des badges comment. Je dis, il y a... Oh
Bafati Batelime, en sorte Télimé. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, approchons-nous dignement de la table du Seigneur. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, messe est aussi là. D'ailleurs, voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, partagez. Bonsoir. Partagez. Et Nazali. Partagez les lives. On est là. En direct de Congo Liziba Télévision. Partagez. Il est en live. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, tout ça dans Katia Ave Maria, en direct de Congo Liziba Télévision, les besoins dans Katia live. On est là, vraiment, ma concert et Robert Tama, concert tout pour nous, attends un moment à l'issue.
Par photographe, par caméraman, Lisa ici, il a noté. Tous à l'animer bien, s'il vous plaît. Pour solo la cima, Lisa ici, il a noté. Merci de bien vouloir vous lever pour la prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur et ta servante Bonnette Elombé de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ la convie dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Après bénédiction finale, des Topessi Malobana modérateur pour rappeler suite il y a un programme. Totondi botondi na bino banso ndenge boyaki pote to sabela misa eye po ya bopemi ya molimo mwandeko mwana moninga wa biso Madame Bonnette Elombé. Un merci tout plein au choral Magnificat Senior et Magnificat Junior de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo qui a animé cette célébration eucharistique pour offrir au Seigneur ce sacrifice de la messe en mémoire de leur collègue pauviste. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la messe est finie. Vivons et demeurons dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ils vont passer par ici. Ils vont passer par ici. Passer par ici. S'il vous plaît. Au ciel,
Nous allons aussi dans le couloir. S'il vous plaît. Permettez-nous de continuer avec notre programme. Et donc, il y a suffisamment de la place à l'extérieur. Voilà, tout le monde pour son droit d'auteur, c'est pour ça que tout le monde. Alors, s'il vous plaît, permettez-nous toujours continuer avec notre ici. Alors, mesdames, messieurs, nous verrons là d'assister à la messe d'action de grâce qui a été dite en mémoire de Madame Bonnette Elombe. Et très rapidement, je vais une fois encore bien sûr, vous annoncer ou vous présenter le programme de cette cérémonie. Après la messe, nous allons accorder la parole à la famille de l'illustre disparu. C'est dire, nous allons écouter les mots des circonstances de la famille et nous allons profiter de Madame Okonako Singa Namoto Oyo Ibota ya Madame Elombe Alengelaki pour Koloba de la part ya Ibota. Sogazali déjà prêt à Bokiko Poussana pour Kokamata Maloba. Que celui qui a été désigné pour prendre parole au nom de la famille, pour prononcer le mot des circonstances, puisse avancer pour prendre parole. Vous avez déjà? Alors, en entendant Azako Bongama, nous profitons pour donner la suite de notre programme. Il y aura la musique comme on l'avait annoncé. Et nous avons avec nous l'orchestre ou les Kunda Sisters qui sont déjà d'ailleurs sur le podium. Ils vont prester pendant 1 heure. Juste après le pasteur Moussa avec tout son groupe pour prester. Nous allons pleurer Madame Elombe comme ça, en glorifiant notre Seigneur. Et après le pasteur Moussa, il y aura une autre théâtre. Et après le théâtre avec le Toumao. Nous allons revenir encore cette fois-là la musique folklorique. Et nous avons avec nous le groupe PD, les groupes Sakata qui vont nous accompagner jusqu'au petit matin. Nous rappelons que la fanfare est également au programme. Alors on va laisser la place à la famille. Ah bon, ça colle. Ah bon, ça colle. Michael Jackson habla fini. Alors, en attendant les quotas, nous allons directement passer en musique et demander aux Kunda Sisters de prendre déjà place sur le podium. Et nous accordons 1 heure aux Kunda Sisters.
avec tant d'amour et tant de passion. Bon, comme on dit, des fois, essayer encore à booster et puis pour ailler Bana. Mais déjà, il a commencé ça il y a très longtemps, très longtemps, et fait ça vraiment avec amour. Vraiment avec amour. Et ce qu'on peut donner comme conseil aux enseignants et enseignantes, surtout pour les enseignants, c'est que transmettez aux enfants ce que vous connaissez. Vos valeurs, vos connaissances, avec amour, ça sera vraiment une très belle chose et vraiment, ça aidera vraiment la jeunesse et le futur de demain. C'est moi ce que je peux donner comme conseil. Un petit mot pour surtout les élèves. Pour dire que Madame Bakunda est déjà na cancer, on est après. Je suis pendant sa maladie, à moins que je m'abuse, nous avons parlé plus de 1 ou 5 à 6 fois comme ça pendant sa maladie. Je me rappelle la première fois, c'était, elle m'a appelé, un appel vidéo. Vraiment, on était, d'ailleurs, on riait d'ailleurs. Bon, ce que je peux dire comme... tous les sur le rumeur. Sur le rumeur, c'est l'homme Dieu donne, Dieu répond. Pas Koundaye, que ce soit enterré ou pas, nous apprend la preuve que non, c'est aujourd'hui sa veille mortuaire, donc ça prouve à suffisance que non. Les gens, en fait, moi je donnerais un conseil aux gens qui cherchent à faire du succès à travers les réseaux sociaux. Ne cherchez pas à donner de fausses informations. Vous voyez, surtout lorsqu'une personne meurt, nous devons respecter au moins la mémoire de cette personne qui nous a quittés. C'est vraiment important, c'est vraiment très important de respecter sa mémoire parce que en tant qu'humain, nous méritons ses respects. Est-ce qu'elle a laissé un enfant? Des questions privées sur la vie de Bonnette, je préfère que vous en parlez à sa famille. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Jésus, alléluia, Jésus-Christ Seigneur. Merci. Le bébé va pas dire que Jésus, Jésus, Jésus-Christ. Jésus, Jésus. Yesu Kolo, Yesu Kolo, Jésus, Jésus, Yesu, Yesu. Jésus, Yesu Kolo, Jésus, Yesu. Jésus, Yesu Kolo, Jésus. Dis-le d'abord. Dis-le d'abord. Jésus. Ingénieur, troisième micro. Dis-le d'abord, ma casse. Dis-le d'abord. Troisième micro. Troisième. Dis-le d'abord. Matissa, deuxième micro. Oyo. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus.
nalingi opepata loboko likolo eza nango butu ya masanjoli toza ebele tokosanjola nzambe nesimoki lobi Fandi mosika betaka mololo nzamba salomola. Merci beaucoup. Oh Masia, yo de lokalanga ye. Oh Masia, yo de lokalanga ye. Sale la mangolo na yo, la bika bika mwana yo. Sale la mangolo na yo, la bika bika mwana yo. Ngongo nzamba pesa yo bimisa yango nzamba tala yo Masia na yoki yote masiyelebe salela ngangolo na yo salela ngangolo na yo la yesu na Nazalia yo yes Nazalia ka yes Nazalia yo Nazalia ka yes Nazalia yo yes Nazalia ka na marike na mora del rogo yes ya sembola logo yes ya yes Yes,
Ah, Bolivie, Zorissa, wow. Ah, yellow. Elle est le fort. Ça va pas bien. Sortant ses pitouches. D'ailleurs, qui est bien fait. Sortant ses pitouches. Osez si sur ce matin. Sortant ses pitouches. Au matin à 7 sur 2 ce matin. Sortant ses pitouches. Au combine à 8 sur 2 ce matin. Sortant ses pitouches. Au matin à 9 sur 10 il y a soupe. Sortant ses pitouches. Oh, Sweeney sur 10 en matin.